Kafka avait un code pour la vie. Il n'écrivait pas de règles ni de conseils. Il écrivait des expériences. Et caché à l'intérieur se trouvait un schéma qui réapparaît encore et encore. Cela commence toujours par la douleur. Pas une douleur dramatique, mais une douleur silencieuse et déroutante, celle qui te fait te sentir déplacé, coupable, invisible ou perdu. Chez Kafka, les personnages souffrent non par méchanceté ou faiblesse, mais par honnêteté dans un monde qui ne l'est pas. Dans son univers, la douleur n'est jamais aléatoire. Elle enlève les illusions, elle révèle les rôles que tu joues, les systèmes auxquels tu obéis, les attentes que tu n'as jamais choisies. Elle t'oblige à affronter les questions que tu fuyais. Qui suis-je sans approbation? Que reste-t-il sans utilité? Pourquoi cette culpabilité sans avoir rien fait de mal? Ce questionnement mène à la clarté, pas au confort, à la clarté, celle qui fait mal. Au début, quand tu commençais à voir où tu t'es menti à toi-même, où tu t'es diminué, où tu as vécu selon le scénario de quelqu'un d'autre, le monde ne prend pas soudainement un sens, mais tu commences à te comprendre. Et de cette clarté, quelque chose change. La transformation n'arrive pas comme une victoire, elle arrive discrètement. Tu arrêtes de chercher la permission, tu arrêtes de t'expliquer, tu arrêtes de confondre la souffrance avec l'échec. Tu avances différemment, tu fais des choix différents. Tu deviens plus difficile à contrôler parce que tu n'es plus confus sur qui tu es. Douleur, clarté, transformation. Kafka n'a jamais promis une vie facile. Il a montré comment se construit une vraie vie.